Bonjour et bienvenue dans la marche consciente. La marche consciente, c'est simple comme tout. Il s'agit de prendre conscience de notre corps, de comment on se sent, de notre respiration au moment où on marche, tout simplement. Donc, installez-vous. Installez-vous pour marcher. Vous êtes déjà, j'imagine, en train de commencer à marcher. Alors, on va commencer par placer notre foulée, notre pied, avant toute chose. Quand on marche, bien sûr, un pied après l'autre s'en va au sol. Sauf qu'il y a une façon plus consciente de marcher. On peut placer notre pied à partir du talon, du centre du pied, et le dérouler. Et sentir complètement le mouvement du pied qui se déroule jusqu'au bout des orteils. Ensuite, on peut sentir la foulée. C'est-à-dire sentir la foulée à partir de la cheville. La cheville qui se déroule et qui fait en sorte que le pied se déroule au complet. Quand on marche avec conscience, on prend beaucoup conscience de tous les éléments qui nous entourent, de tous les sons. On voit tout, on sent tout, on entend tout. Peu importe l'endroit où vous êtes pour marcher, que ce soit en pleine ville ou dans un parc ou au bord de la mer ou sur le bord du lac, c'est sûr qu'il y a des endroits plus propices, qui sont plus beaux. Hein? On aime ça aller marcher dans un endroit où c'est plus beau. Sauf que quand vous allez vraiment prendre conscience, vous allez être bien partout pour marcher. Donc, nos pieds sont installés, c'est-à-dire notre foulée est installée. On marche en déroulant le pied et en sentant notre pied bouger en contact avec le sol jusqu'au bout des orteils. C'est très important, je dirais que c'est une des parties les plus importantes. Sentir notre foulée. De cette façon-là, on sent bien ce qu'on fait. On sent bien notre corps travailler, les muscles dans nos pieds. Savez-vous que dans un pied, il y a beaucoup de muscles et d'os et c'est fragile un pied. Il faut vraiment marcher en prenant conscience de la fragilité de nos pieds. Il faut faire attention à nos pieds. Ils nous servent tout le temps. Donc, marcher comme ça consciemment nous permet d'avoir une bonne foulée. Les pieds sont contents. Tout est égal. On marche avec les deux pieds bien égales. C'est-à-dire pas plus d'un côté, où on ne dépose pas l'extérieur ou l'intérieur du pied. On dépose partout à la fois, dans une seule foulée. Ensuite, on va prendre conscience de notre corps, c'est-à-dire les chevilles, bien sûr, les mollets qu'on sent, les cuisses, le bassin, le fessier et ensuite le dos. Donc, le dos bien allongé, on va relâcher les épaules et on va imaginer une corde qui nous tiendrait, c'est-à-dire qui passerait tout le long de la colonne vertébrale et qui nous tirerait vers le ciel. Cette corde-là va nous permettre de sentir notre colonne vertébrale et de nous installer. Donc, bien installé, le dos bien allongé, montez un peu plus haut. C'est-à-dire, allongez-vous, tirez la tête vers le haut et sentez que vous remontez un petit peu, que vous amenez une légèreté. En faisant ça, en tirant vers le haut comme ça, on sent que, tout à coup, notre poids n'est pas pareil. Le poids est beaucoup plus léger. Le poids qu'on amène sur les pieds est plus léger quand on en prend conscience. On ne jette pas nos pieds au sol un après l'autre. Non, on fait une belle foulée et on est léger comme tout parce qu'on est bien allongé. Alors, dans ce mouvement, on continue la marche. Et la vitesse de marche va être dirigée par comment je me sens aujourd'hui. Êtes-vous plus fatigué? Êtes-vous moins rapide? Des fois le matin, si vous êtes le matin tôt, on a le goût de marcher tranquillement, de prendre conscience de tout. Ou êtes-vous plus actif? Avez-vous plus d'énergie présentement? Et vous avez envie de marcher plus rapidement? Allez-y au rythme qui vous convient. Je trouve que c'est important de marcher seul pour plusieurs raisons.
La première, c'est bien sûr parce qu'on trouve notre rythme. La seconde, c'est parce qu'on est seul avec nos pensées. On est seul avec nous-mêmes, donc on a le temps de soit réfléchir ou soit simplement rester dans la conscience du moment. Donc, le corps est bien placé. La dernière chose, et non la moindre, qui nous reste à placer pour être bien conscient, c'est la respiration. J'inspire en sentant l'air entrer par le nez. J'expire en relâchant avec le nez. Si vous êtes capable de respirer par le nez, c'est-à-dire inspire et expire avec le nez, faites-le. C'est la meilleure façon. Dans le nez, il y a un petit filtre qui sert, les petits poils qu'on a dans le nez servent à filtrer l'air, à amener l'air qu'on inspire et qu'on expire, surtout qu'on inspire, à la bonne température pour qu'elle arrive aux poumons, libre de débris aussi. Donc, j'inspire profondément et je me concentre sur l'air qui rentre dans mon nez. Et à l'expiration, la même chose. Ensuite, déplacez votre respiration vers votre gorge. J'inspire, je sens l'air entrer dans mon nez, mais je le sens jusqu'à la gorge. Et quand j'expire, je relâche de la même façon. Maintenant, vous allez gonfler les poumons, c'est-à-dire le haut du thorax, en inspirant. Je sens l'air entrer dans mon nez, dans ma gorge et jusque dans mon thorax. Je gonfle le thorax à l'inspiration. En expirant, on relâche tranquillement. Et ensuite, à la prochaine inspiration, allez inspirer en sentant l'air dans le nez, dans la gorge, dans les poumons et jusque dans le ventre. Donc, on va gonfler le corps au complet, jusqu'au ventre. Et à l'expiration, bien sûr, on fait le contraire. Ce temps de respiration consciente nous amène vraiment dans le moment. Là, on est toutes là. Le corps, l'esprit sont connectés. Il nous reste à ouvrir notre cœur. Comment on fait pour faire ça? Moi, j'ai souvent entendu ça sans savoir comment faire. Alors, simplement, commencez par placer un sourire sur votre visage. Pendant que vous êtes là à marcher, à respirer, à être conscient de votre foulée, conscient de votre corps, avec la petite corde imaginaire qui tire la colonne vers le haut. Placez un sourire sur votre visage et sentez votre cœur s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez la beauté du paysage parce que peu importe où est-ce qu'on est. Si on est en pleine ville, on va toujours trouver quelque chose de beau à regarder. Il y a toujours quelque chose de beau autour de nous. Si on est en ville, ça peut être une architecture quelconque, ça peut être des fleurs sur un balcon, peu importe. Trouvez ce qu'il y a de beau, regardez avec vos yeux. Soyez conscient de où vous êtes présentement. Ensuite, en ouvrant tous les sens, quand on ouvre notre cœur, tous les sens vont s'ouvrir. C'est-à-dire que vous allez sentir les odeurs. Vous allez sentir le vent sur votre peau. Et quand on regarde partout, avec le cœur ouvert, on voit de la beauté partout. Et on est capable de répandre cette beauté-là, ce bonheur-là qui nous habite. Et vous savez, bien sûr, que quand on marche comme ça, il y a des hormones, en fait, plusieurs hormones qui sont libérées par notre cerveau. Ces hormones-là arrivent, et on les appelle les hormones du bonheur. Ils arrivent dans notre cerveau pour nous donner plus de bonheur, justement, pour nous ramener à un sentiment de bien-être. Donc, quand on est conscient de nos pas, de la tenue de notre corps, de notre respiration, de ce qui nous entoure, de la beauté qui nous entoure, qu'on a le cœur ouvert, nos hormones sont en
délire dans notre tête et on se sent super bien. Une petite marche consciente, ça n'a pas besoin d'être très long. Bien sûr, si vous faites 30 minutes, moi, ma suggestion, ce serait ça, 30 minutes par jour. Ce serait l'idéal. Mais si vous avez juste 5 minutes, c'est rien 5 minutes. Allez pas juste ouvrir la porte, sortir et marcher. Non. Prenez votre marche consciente. Prenez ça au sérieux. Parce que c'est votre santé que vous améliorez en faisant de la marche consciente. Tous les systèmes vont être touchés. Premièrement, comme je viens de dire, les hormones. Le système hormonal va s'équilibrer. Et ensuite, le système digestif. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes digestifs qui ne savent pas pourquoi. Pendant qu'on passe, là, ça c'est chez mon amie Jasmine, c'est des mangues. C'est un arbre, un manguier. Ils sont presque prêtes les mangues. Waouh! La beauté, hein? Elle est partout. Donc le système digestif va s'améliorer juste par la marche. Parce que quand on masse. Regardez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Le dos bouge, le ventre bouge, on masse les organes. Tout bouge. Vous activez le système sanguin, bien sûr. Vous activez le système lymphatique, le système respiratoire. Donc, tous les systèmes vont être activés et ça fait en sorte que la santé générale est meilleure. Alors, continuez votre marche aussi longtemps, bien sûr, que vous le voulez. Pour ma part, je vais arrêter ici. Je vous laisse continuer sur votre respiration. Je vous laisse continuer avec la conscience de vos mouvements. Et je vous souhaite une super journée. À très bientôt.